En principe, quand vous sélectionnez les images avec la flèche noire, vous devriez voir les diagonales qui sont là sur les images. Ça indique qu'il s'agit de fichiers liés. Donc, autrement dit, Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur le disque dur, et si il est modifié, eh bien, il va vous proposer de faire la mise à jour. Alors, on va commencer par modifier une des 3 images dans Photoshop. Donc, vous allez dans Photoshop, vous passez d'un logiciel à l'autre, et une des 3 images, vous allez la modifier. On va aller voir dans la palette des calques de Photoshop. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vraiment, pour corriger les couleurs sur les images Illustrator, ça va pas. Il faut le faire par Photoshop. Et vous avez la possibilité de faire fonctionner les 2 logiciels en même temps sur le même fichier. Donc c'est vraiment appeler en renfort un des logiciels pendant que je suis en train de travailler dans un autre. Vous avez un seul calque actuellement. On va ajouter un calque de réglage de type teinte saturation, par exemple. Vous pouvez aller dans le menu calque en haut de l'écran, demander nouveau calque de réglage. Il y a d'autres manières d'ajouter un calque de réglage, mais voilà, ça c'est une des manières. Menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage teinte saturation. Ok, le voilà. Vous devriez voir le panneau propriété, mais ça, on en a déjà parlé. Si vous ne voyez pas le panneau propriété, vous allez dans le menu fenêtre propriété. Vous pouvez aussi essayer de double-cliquer sur l'icône qui se trouve sur la gauche du calque de réglage. Si ça ne marche toujours pas, vous allez devoir demander de réinitialiser les indispensables. En tout cas, voilà, il vous faut le panneau propriété pour pouvoir modifier les pixels qui se trouvent en dessous du calque de réglage. Bon, ben allez-y, ça peut... On a utilisé ça pour faire des corrections assez créatives la fois passée, mais vous pouvez simplement, grâce au panneau teinte, corriger un tout petit peu la coloration de l'image, la saturation. Il y a beaucoup d'images du web qui, en corrigeant un tout petit peu comme ça, deviennent tout de suite plus intéressantes, plus professionnelles, parce que les gens ont tendance à sursaturer les images qu'ils mettent sur le web. Ne jouez pas sur le curseur luminosité, là, dans le réglage teinte saturation, ça ne marche pas bien. À ce moment-là, quand c'est fait, vous cliquez sur... vous faites fichier enregistré, vous faites CTRL S. Donc il ne faut surtout pas enregistrer sous un autre nom. Le nom doit rester le même. On modifie le fichier sur le disque dur. Donc, fichier enregistré. Et puis vous retournez dans Illustrator et vous voyez que Illustrator vous met un message. Il vous dit, tiens, soit il y a des fichiers qui ne sont plus sur le disque dur, ou alors ils ont été modifiés. Voulez-vous mettre à jour? Votre image que vous avez modifiée dans Photoshop, la voilà dans Illustrator. Vous allez voir que dès qu'on clique sur oui, elle va changer d'aspect, elle va ressembler à ce qu'elle est dans Photoshop. Donc on répond oui. Et voilà, elle a changé d'aspect, c'est subtil, mais ça a changé d'aspect. Je vais y aller un peu plus fort pour l'image suivante. Par exemple, cette image-là, je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Prenez une des images qui montre éventuellement une couleur assez saturée, comme par exemple dans l'image de mon chat ici, il y a du vert. Donc menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Voilà. Et alors vous allez pouvoir éventuellement ici cibler une des couleurs. Plutôt que de modifier tout, vous allez pouvoir dire tiens, c'est ce qui est vert dans la photo que je vais modifier. Donc à la place de global, on en avait parlé mais on n'avait pas fait ça. À la place de global, vous pouvez choisir par exemple vert, si vous voulez modifier les verts de votre image.
Et vous pouvez changer la couleur uniquement du vert avec le curseur teinte. Le panneau propriété, on peut l'agrandir avec la petite case en bas à droite. Et puis vous avez ici sur l'arc-en-ciel, on vous indique quelles sont les couleurs qui sont modifiées complètement. C'est celle-là. On voit que dans mon cas, j'ai transformé le vert ici en une espèce d'orangé. À l'extérieur des petits indicateurs, là, c'est les couleurs qui ne sont pas du tout modifiées. Bon, ce qu'il faut tester, c'est de bouger un peu les choses, comme ça, pour obtenir un meilleur résultat sur la photo. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là en fait. Je vous montre juste qu'en cas de petits problèmes pour arriver à vraiment modifier la couleur qu'on veut, c'est ça qu'il faudra aller changer, c'est le ciblage en fait. Le ciblage de la couleur, vraiment. Quelle est la couleur qu'on modifie? Quelle est la nuance de vert de la photo que je modifie réellement? Bon. Je fais fichier enregistré, je vais dans Illustrator et je vais cliquer sur oui, je veux mettre à jour le lien et voilà, c'est mis à jour. Donc même si Illustrator n'a pas tous les outils pour corriger les couleurs sur les photos, on peut le faire par Photoshop. Il suffit d'utiliser un fichier Photoshop dans Illustrator et ce sera la même chose dans InDesign. Vous aurez intérêt à utiliser des fichiers Photoshop. Pour la même raison, parce que vous allez pouvoir les corriger par Photoshop en parallèle. Pendant que vous serez en train de faire la mise en page, vous pourrez corriger les photos dans Photoshop et voir directement ce que ça donne dans la mise en page.